Des poses de youtubeuse beauté. Pourquoi chaque fois les meufs elles se caressent? On sait pourquoi mais pas dans ces circonstances là quoi. J'aurais pas dû me détacher les cheveux, je le savais. Tête de merde là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu démaquillée. Je vous laisse du coup un petit moment pour vous familiariser, vous en remettre un petit peu parce que là quand même... Voilà quoi. En tout cas j'espère que vous allez bien. Cette lumière est en train de m'éblouir. Je peine à ouvrir les yeux. Cette plante me stresse. Est-ce qu'on n'y changerait pas? Je suis pas sûre. Hein. En ce moment j'ai très envie de refaire du maquillage. Il fait partie du décor. Comme je disais, en ce moment j'ai très envie de refaire du maquillage sur ma chaîne, ça me manque énormément. Je sais que beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne maintenant ne me suivent pas pour ça, mais bah moi j'ai envie d'en faire, du coup voilà. C'était la pire explication du monde. Mais oseille, c'est des fausses plantes, c'est du plastique, tu peux pas manger ça. Ce chat est très bête. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un petit ravalement de façade. Je suis en train de faire un immense tri chez moi en ce moment et du coup j'ai trié un petit peu mon maquillage et je suis tombée sur des produits et je me suis dit mais qui es-tu, que fais-tu? Viens par ici que je te teste. Il y a vraiment des trucs, je sais que c'est des marques qui me les ont envoyés il y a des mois et des mois. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tester tous ces trucs qui traînaient dans mon tiroir depuis belle lurette. Petite expression bien sympathique et voilà. On va voir si c'est bien, si c'est de la merde, comme d'habitude. J'ai oublié de mouiller mon bouti blender. Alors j'ai pas trouvé un produit nouveau à chaque fois. Donc il y a des trucs que j'ai déjà testés, que j'utilise depuis longtemps. Mais la majorité quand même c'est des trucs où... je sais pas c'est quoi moi. On va commencer du coup par le teint et on va utiliser, j'ai une peluche sur le doigt, un petit truc que j'ai acheté il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, et qui vraiment pète sa mère, mais qui coûte bien trop cher pour ce que c'est honnêtement. C'est le Pro Prime de chez NARS, donc c'est un primer. C'est un truc de ouf hein. Franchement il floute tous les pores instantanément, mais je crois que ce truc qui est grand comme ça, le retour de la youtubeuse beauté. Il me semble que j'ai payé ça plus de 20 balles. On se fout de qui? Et moi comme une pigeonne, bah je l'ai acheté. Mais bon vraiment c'est un truc de malade, je kiffe. Et ce bouton je comprends pas, il était pas là avant. Du coup avec ça je peux vraiment mettre aux endroits où ça brille entre guillemets, parce que j'ai de la chance, ça va, je brille pas énormément dans la journée. En tout cas voilà, si jamais vous avez de la thune à dépenser, voilà. Qui m'appelle à cette heure-ci? Allô, oui? Oui? Ah, merci beaucoup, au revoir. Bon du coup je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc pour le teint je vais tester un truc que j'ai reçu là il y a pas longtemps de La Roche-Posay. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec qui que ce soit hein. Comme ça je le dis, c'est dit. J'ai reçu il y a pas longtemps le Effaclar Duo Unifiant. Donc soin teinté anti-imperfection. Je pense que la couvrance ne va pas être ouf, mais on va quand même tester parce que la gamme Effaclar Duo, tous les gens que je connais qui ont des boutons et qui l'ont testé m'en ont dit que du bien. Donc ma foi essayons, on va tester. Ça sent super bon. Vous savez que pour moi l'odeur c'est un truc de malade, comment c'est important. Ah ça sent trop bon. Oui donc comme je le craignais c'est pas hyper courant, mais en vrai ça unifie quand même. Et par contre ouais c'est hyper agréable, la texture elle est hyper agréable. J'ai l'impression de rien avoir sur ma peau alors que quand même ça a vachement unifié hein. Ça sent trop bon. Je vais le répéter mais vraiment ça sent trop bon. Au niveau de la couvrance comme je l'ai dit c'est hyper léger, regardez on voit encore des imperfections. Et si vous avez de l'acné et que vous cherchez quelque chose pour cacher vos boutons c'est sûrement pas ça qu'il faut prendre. On va voir au fur et à mesure de la vidéo si ça bouge ou pas, mais là ça me paraît plutôt bien. Ensuite au niveau du concealer j'ai trouvé, apparemment j'avais acheté ça chez NYX, je me rappelle absolument plus. C'est le concealer HD Studio Photogénique et celui-ci il est en teinte CW03 mais j'ai aucun souvenir. Par contre là je suis en train de me rendre compte, ça fait à peine 2 minutes que j'ai mis le soin teinté là et un rendu quand même très matin. J'ai vraiment pas l'habitude parce que comme j'ai la peau sèche, j'ai plutôt tendance à mettre des fonds de teint un peu glowy. Oh, mais c'est complètement rose cette couleur, c'est quoi ce... Non vraiment c'est saumon. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra mais vraiment c'est saumon. Mais je suis vraiment choquée, c'est saumon. Surtout que normalement CW, je pense que W c'est pour warm. C'est souvent pour des concealers qui ont des sous-tons chauds. Là c'est clairement des sous-tons roses, ce qui n'est absolument pas mon cas. À la caméra ça rend hyper blanc, ça va pas du tout. Ah j'aime pas du tout. J'ai peur que ça fasse des taches blanches. Je suis choquée. En tout cas au niveau couvrance ça va. Je suis pas emballée hein. Ça fait 30 secondes que je l'ai mis, ça rentre déjà dans les ridules, ça m'assèche de ouf.
Mais les gars, ça fait 30 secondes que je l'ai mis. C'est un énorme pouce rouge. Ensuite du coup pour poudrer, bah je suis désolée, mais en nouveauté pareil j'avais que un truc de La Roche-Posay. Y a pas une petite toupette? Ah si, quand même. Donc c'est le correcteur de teint minéral compact poudre. Unifie le teint des peaux mixtes à grasse. Couvre et réduit les imperfections, ne bouge pas les pores. Et bah écoutez, on va tester. C'est pour les peaux mixtes à grasse, j'espère que c'est quand même couvrant. Ah, je vous ai pas dit, j'utilise le 104 Buffer de chez Zoeva. Non, par contre, j'avoue, ça matifie de ouf. Mais comme les deux trucs que j'ai mis en dessous de base, c'est quand même très asséchant, très... pas du tout glowy. Je vais pas vraiment vous dire ce que ça rendrait sur une peau vraiment qui brille de ouf. Mais en tout cas, là, ça va. Ensuite, du coup, au niveau du bronzer, je vais prendre la Shine Light de chez Kat Von D. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Comme d'habitude, je vais reprendre ces deux teintes-là. Franchement, cette palette, elle est top. Hein. Mais c'est juste que... il faut avoir la main très très légère parce que franchement on peut vite en mettre trop. Ensuite je viens prendre mon blush préféré de la vie entière. C'est le Hush Tone de chez MAC. Il est sublime. C'est un petit rose comme ça qui brille un petit peu. Et comme je vous dis, moi avec ma peau sèche, les paillettes ça y va quoi. Enfin, franchement j'aime trop, il donne trop bonne mine. Et j'aimerais savoir si un jour quelqu'un a déjà terminé un blush MAC parce que j'ai l'impression que ça ne descend pas. J'avais déjà fait mes sourcils avant cette vidéo avec le Sephora crayon à sourcils rétractable en teinte 06. C'est ma nouvelle teinte de sourcils qui va avec mes cheveux. Et vraiment si vous cherchez un crayon à sourcils pas cher mais vraiment top, celui-ci. Maintenant on va passer aux yeux et je vais utiliser la Burgundy Bar de chez Maybelline. Alors je sais que c'est une palette où il y en a plein qui en ont parlé. Donc moi je m'étais dit que j'allais l'acheter. Et en fait je crois que je m'en suis servi 1 à 2 fois. Et après je ne sais pas ce que j'en ai foutu mais elle n'était plus là. En tout cas je pense que vous pouvez voir, il y a un des fards qui est tombé. Et ça je sais que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Il y en a un deuxième là qui a envie de s'échapper, je le vois. Donc franchement je trouve ça abusé au niveau du packaging. On est quand même sur du très cheap. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais faire du truc Bordeaux. Hein. Je vais préparer mes paupières avec le Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre. En vrai les gars je suis en train de kiffer comment mon teint il évolue. Avec le 73 de chez Sephora je vais en prendre le petit taupe qui est ici. Oula, ça m'a l'air très poudreux, je suis pas sûre que c'était une bonne idée de faire le teint avant. Et je viens faire mon creux de paupières. Franchement c'est très pigmenté. Bon point Maybelline, bon point. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça en vrai. En fait c'est compliqué parce qu'il n'y a que 2 mats. Non il n'y a que un mat, encore lui il y a des paillettes dedans. Et le reste c'est des irisés. Alors pour faire le coin externe c'est un peu compliqué. Mais je viens prendre ce marron. J'ai l'impression que c'est un peu un violet en vrai. Marron très foncé, violet, on sait pas trop. Avec le 231 de chez Zoeva. Et je viens en mettre... dans le coin externe. Mais c'est hyper pigmenté. Pourquoi j'ai pas pris cette palette avant? Et oui hein, du coup il y a des sous-tons violets hein. C'est pas un marron. C'est grave beau cette couleur. Avant c'est très compliqué à estomper hein. Ça estompe super mal. Je sais pas si vous voyez, ça accroche de ouf la paupière. C'est vraiment pas facile à travailler. Après environ 1h30 à estomper, je n'en peux plus. Ça se travaille très mal hein. Les fards sont hyper compliqués à travailler. Je viens prendre la couleur qui est juste ici, qui me paraît juste magnifique. Avec le 226 de chez Zoeva, je viens prendre... ah ça m'a l'air grave beau comme couleur. Vraiment rien à dire hein, au niveau de la pigmentation. Moi les couleurs sont très jolies. Je trouve que c'est quand même très sombre. Je viens mettre la couleur qui est là, cette fois-ci au doigt, juste au centre de l'œil. Oh, c'est trop beau. Cette couleur elle est trop belle. Bon résultat, les fards sont très pigmentés. Après je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup trop tous. Du coup au niveau des yeux c'est compliqué de faire quelque chose qui claque tu vois. Après je pense que pour faire des maquillages naturels c'est parfait. Et avec ce genre de fard je peux pas de ouf m'amuser quoi. Et au niveau des chutes personnellement moi j'en ai pas. Donc ça c'est super bien. Ensuite au niveau du mascara j'ai retrouvé un mascara qui était encore dans son emballage. Donc c'est un de chez Sephora. Donc c'est le Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara. Ah, ça fait des pâtés de ouf. Je vais avoir plein de pâtés je pense. Non. Et la brosse elle est immense, elle est beaucoup trop grosse. Je trouve que vraiment le noir il est hyper intense. C'est pas le genre de mascara vous voyez où quand tu mets une couche t'as l'impression que t'as rien mis. Là on le voit quand même. C'est vrai que ce que je redoutais arrive, c'est qu'il fait des pâtés. Donc il faut prendre son temps pour les enlever machin. Moi j'ai pas ton temps. Par contre c'est vrai qu'il fait un volume de malade hein. En vrai je le trouve vraiment magnifique. Il fait des cils de ouf. C'est un mascara qui dit qu'il va apporter du volume et clairement... il y en a, mais il faut quand même de la patience pour le travailler et je suis pas sûre que patience marine on soit sur des trucs qui vont ensemble quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si là vous voyez bien, mais en tout cas il fait des cils de ouf. Ensuite du coup on va terminer avec les lèvres. Ah non j'ai oublié l'highlighter. Du coup pour l'highlighter je viens utiliser le Ultra HD Soft Light de chez Make Up Forever. Et celui-ci pareil je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois mais c'est tout.
Oh merde, merde, de merde. Putain mais il y en a trop là. Il est hyper liquide. Hein. Bon, il est très joli, hein. C'est grave beau. Franchement, magnifique. Oh, c'est vraiment pas pratique ce petit truc là. Je suis contente. J'ai grave du mal avec tout ce qui est highlighter crème ou liquide. Dans le sens où la plupart du temps ça bouge mon fond de teint. Mais là pas du tout. Quand j'en ai mis sur mon bouton, on dirait une boule à facettes. Franchement ce concealer NYX c'est une catastrophe. Ça rentre dans tous mes plis des yeux. Bon du coup cette fois-ci vraiment on va finir par les lèvres. J'ai retrouvé, c'est le Revlon Ultra HD Matte Lip Color en teinte 630 HD Séduction. Donc go pécho avec ce rouge à lèvres. Ah ça pue. Ah ça pue vraiment. J'ai pas envie de mettre ça sur mes lèvres. Mes lèvres sont hyper proches de mon nez. C'est dérangeant. Bon. Grave agréable. Je sais pas comment vous dire. Il y a plein de rouges à lèvres qui ont cette odeur un peu de cacahuète caramel. Je sais pas comment expliquer. Mais ça pue du cul. Vraiment pire idée Marine de parler en mettant du rouge à lèvres. Je vais un peu attendre voir ce que ça donne. Si vraiment ça sèche. Parce que pour l'instant ça me gratte le nez déjà. Pour l'instant c'est, vous savez, c'est les mats un peu velours. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas du tout. Mais ça fait pas mat, ça te sèche de ouf les lèvres. Donc je kiffe pour l'instant. S'il vous plaît, faites que ça ne sèche pas et que ça ne fasse pas des lèvres gercées dégueulasses. On attend. Ah et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mes packaging très beaux. Franchement, je les trouve trop beaux. Oui, mon pchit. Bon moi je suis contente parce que j'ai attendu et ça reste un peu crémeux comme ça. Du coup je kiffe. On vient terminer comme d'habitude avec le All Nighter de chez Urban Decay. Afin de se fixer la tronche et tard. Ça pue toujours autant ce truc, hein. Ouh là là. On dirait des maracas mes bagues. Donc voilà, c'est terminé. Ok, donc je remarque que j'ai une mèche comme ça en mode je capte Canal+ depuis le début de la vidéo. Le bonheur. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de refilmer un petit peu des trucs de beauté comme ça. Franchement, je vais pas vous cacher, ça me manque de ouf. Donc, je me tatouille à passer à 2 vidéos par semaine. Une vidéo un peu lifestyle, divertissement, machin. Et une deuxième vidéo plus beauté, make-up, cheveux, routine, truc machin. Je me tâte. Bon, 2 vidéos ça demande beaucoup de travail alors je sais pas. Je suis en pleine remise en question ces derniers temps. Donc du coup si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci. Ça veut dire que vous êtes au moins passé par 2-3 pubs. Ça fait plaisir. Mais surtout dites-moi ce que vous en pensez de mon idée de faire 2 vidéos. I don't know. Je vais me répéter encore une fois. Mais si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Active la cloche des notifications pour recevoir un max de notifications. Cette phrase était super longue. Et bah c'est tout. Ah non, j'ai oublié le plus important. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Oh, je me suis levée et tout, t'as vu?